Je vous invite maintenant à pouvoir vous asseoir, à vous tous aussi qui êtes chez vous, de profiter de ce temps maintenant où nous allons partager une parole fraternelle. Le choix n'est pas forcément évident, mais la chose m'est venue presque naturellement quant au texte que j'aimerais partager avec vous et surtout cette parole que j'aimerais vous porter et vous offrir. En ce jour aujourd'hui où je l'avoue, nous retrouvons la joie de nous rassembler ici même, dans ce temple baptiste, pour célébrer la bonté de notre Dieu et glorifier le nom de notre Seigneur, Jésus, nous venons aussi de franchir une étape dans ce que nous n'avions jamais imaginé vivre il y a encore quelques mois. Un confinement suivi de ce qu'on appelle aujourd'hui un déconfinement. Je remarque mon ordinateur où les traducteurs ne comprennent pas ce mot, il n'existait pas ou presque jusqu'ici, mais voilà, nous l'avons tous adopté. Mais avant cette étape, nous avons surtout connu cette période surprenante et parfois douloureuse du confinement. De ce moment où nous devions rester chez nous comme cloîtrés pour limiter la propagation d'un virus qui a sévi. Cette période a pu être l'occasion de durs moments, tant en raison de la maladie qui a frappé de manière aveugle, tant aussi parfois par des violences aussi qui se sont exprimées, notamment des violences conjugales, qui ont été ravivées par une promiscuité encore plus grande. Et si ces situations ont pu nous accabler, elles sont restées exceptionnelles, bien que profondément douloureuses. Mais à côté de l'exceptionnel, demeure l'habituel. Toutes ces choses, ces moments, ces angoisses profondes, ces manières d'être et d'agir qui ont ressurgi aussi par le fait d'être confrontés, plus ou moins, avec plus d'intensité, à nos proches, à notre conjoint, à nos enfants, en raison de ce confinement. Tout bonnement, pour beaucoup, si ce n'est tous, nous avons très probablement vu ressurgir notre vieille nature pour différentes raisons, dans ce contexte si particulier qui a eu pour effet, je le crois, et je l'ai malheureusement aussi un peu vécu moi-même, d'exacerber notre être dans ses bons comme dans ses mauvais traits de caractère. Peut-être même, et en raison de cette vieille nature qui a refait davantage surface, nous pouvons aujourd'hui éprouver encore, peut-être, une forme de malaise, de mal-être, car nous nous voyons bien plus mauvais qu'auparavant. Du moins, nous le pensons ainsi. Nous nous ressentons comme plus pécheurs que nous nous croyons être. Peut-être à cause de tout ce vécu et des douleurs aussi qui sont restées. Aussi, permettez-moi, pour aller plus loin, de vous inviter à écouter ce court récit, cette parabole qui nous vient de l'évangile de Luc, celle de la drachme perdue. Et je vous invite à l'écouter, cela se trouve en Luc chapitre 15, les versets 8 à 10. N'hésitez pas à prendre votre Bible et vous pourrez aussi le suivre ici même au mur, et je crois depuis chez vous aussi, vous aurez la projection de ce même texte. Mais écoutons-le surtout. Voilà ce que dit Jésus quand il vient à annoncer cette parabole. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Cette parabole, certainement, nous la connaissons, nous l'avons entendue, nous l'avons peut-être même vue enfant imagée dans une Bible adaptée. Mais elle a quand même quelque chose d'un peu étrange, il me semble. En tout cas, je me permets de poser la question ainsi. Qu'a-t-elle d'étrange ? Je crois voir que dans cette parabole, et c'est cela qui me semble un peu étonnant ou me surprend, que Dieu nous apparaît sous des traits qui nous sont peu familiers. Car comment y est décrit Dieu ?
avez-vous remarqué comment est présenté Dieu? Alors cela ne devrait pas trop nous surprendre, mais déjà, telle une femme, mais plus encore, pas n'importe quelle femme. Une femme prête à tout pour retrouver une des pièces qui lui fait défaut, qu'elle a perdue. J'ose une description, elle n'est peut-être pas tout à fait correcte, mais elle cherche aussi à pointer vers quelque chose. Cette femme de la parabole fait figure de maniaque, d'une personne qui ne s'arrêtera pas en chemin, même si cela doit se dérouler au beau milieu de la nuit, et quitte même à retourner toute la maison pour parvenir à son but. Elle est déterminée, peut-être même pour certains nous dirions excessive, surtout si nous ne sommes pas maniaques nous-mêmes. Peut-être aussi, nous pouvons l'imaginer ainsi, ce personnage, et je reste sur le personnage, elle semble rejoindre notre quotidien, dans nos excès, dans ce qui parfois déplaît aux autres comme à nous-mêmes, à l'image de ce qui a parfois ressurgi lors de cette période récente, dans tous ces excès que nous pouvons montrer et pensons bien faire. Mais, sommes-nous si semblables au personnage de cette parabole? J'aimerais reprendre une situation de la vie de tous les jours, une situation d'ailleurs anodine, décrite par une personne, un auteur qui s'appelle Tish Harrison Warren, à travers quelques passages choisis de son petit livre qu'elle a écrit et qui s'appelle « Liturgie de la vie ordinaire ». Je vous invite à écouter cette petite anecdote. Elle dit ceci: « Je m'apprête à prendre les clés de ma voiture sur la petite table peinte en bleu turquoise que nous avons achetée justement dans le but d'avoir un endroit où ranger les clés. Crissement de frein, les clés ne sont pas là. Je fouille l'intérieur de mon sac, les poches de mon pantalon que j'avais hier, puis de nouveau dans mon sac. Je ressens une légère panique. J'ai perdu mes clés. Et avec elles, toute capacité à relativiser. Mon programme de la matinée s'envole, et avec lui mon sang-froid. Mes clés, ces objets qui me garantissent à la fois sécurité et liberté, empêchant les intrus de rentrer et me permettant ainsi de partir tranquille, se transforment tout à coup en porte de prison. Je suis coincé. Je m'indigne, je jure. À chaque seconde, ma colère monte d'un cran. Je m'en prends à moi et aux autres à tour de rôle. C'est sûrement les enfants. Ils ont dû jouer avec elles et les perdre. Puis un peu plus loin, quand elle se décourage, elle vient encore à dire ceci. J'abandonne et je me laisse tomber sur le canapé. Je ne retrouverai jamais mes clés. C'est sans espoir, je suis fichu, je vais rester bloqué ici pour toujours, ou tout au moins jusqu'à ce qu'on ait mis la main à la poche pour faire fabriquer des doubles. Je regarde sans les voir les arbres nus et les moineaux qui sautillent dehors, près de ma voiture verrouillée. Plus rien n'a d'importance, ma matinée est ruinée. J'en ai marre de ces clés, de moi, de cette planète, de l'univers tout entier. Et puis, un peu honteuse de ma réaction excessive, je me ressaisis, reprends mes recherches depuis le début. 7 minutes plus tard, je trouve mes clés sous le canapé. Comment ont-elles atterri là? Je suis seul, mais je crie, elles sont là! Et des voix chantent l'Alléluia. Je vais me dépêcher de partir, je sors de l'allée. Finalement, cette histoire de clés n'aura été qu'un petit incident. Rien de grave. 15 petites minutes qui seront vite oubliées. Mais c'était aussi l'Apocalypse. Je m'arrête là de citer cette anecdote que je trouve intéressante et qui nous montre aussi comment nous pouvons être. Un instant banal, un instant des plus anodins. Et cette personne, Tish Harrison Warren, elle, comme chacun de nous, sommes capables de vivre une sorte de petit apocalypse à tout moment. Au sens que ce moment va révéler de nombreuses vérités de notre personne.
Il est vrai que pour chacun, quand une situation ordinaire vient à déraper, qu'un petit grain de sable vient bouleverser notre plan ordinaire ou même notre simple vision des choses, de notre monde, alors nous sommes capables de dévoiler, de révéler les facettes de notre personnalité profonde, de celles que l'on aurait aimé garder cachées ou enfouies à tout jamais. Certes, ces moments ne sont pas les plus dramatiques, ne sont pas les plus douloureux d'une existence humaine. Il en existe des bien plus graves. Mais ce que l'on va se permettre d'appeler ce matin ces petites apocalypses, de celles qui parfois nous amènent à nous quereller avec d'autres pour des trois fois rien, celles-ci sont en effet révélatrices de nos brisures intérieures, des petits recoins en nous qui sont encore malheureusement baignés de ténèbres. Et c'est souvent là, dans ces moments ordinaires, si anodins, dans ces moments d'emballement inutile, de colère ou d'irritation dérisoire, que Dieu désire nous rejoindre, qu'il désire nous retrouver à nouveau, venir nous rencontrer à nouveau. Car ces moments-là, ces moments que l'on a vu ressurgir avec étonnement, certainement aussi dans cette période où nous étions plus encore confrontés à nous-mêmes, sont aussi des opportunités, sont aussi des occasions d'être édifiés, d'être sanctifiés. Car ce qu'ils révèlent de nous, ces moments, ces petites apocalypses, est et demeure ancré en moi, en nous, et parfois même profondément. Ce sont ces recoins cachés au plus profond de notre âme, ces endroits qui gardent et conservent encore des blessures profondes, des anxiétés, des craintes, que l'on cherche d'ailleurs à faire taire le plus souvent, et que l'on espère maîtriser quand tout va bien. Et d'ailleurs, on les maîtrise, plus ou moins, quand tout va bien. Mais que nous n'arrivons pas à contenir quand la mécanique bien huilée de nos quotidiens se grippe alors quelque peu. Ces petits moments-là nous rappellent et nous révèlent que nous sommes perdus, que nous continuons parfois encore à nous accrocher à nos propres forces et que nous ne pouvons alors qu'échouer en voulant avancer seuls. Ces petits incidents, ces petites querelles dans nos quotidiens sont révélatrices de notre nature. Une nature pour aujourd'hui imparfaite, qui demeure entachée par le mal et qui surtout a profondément et indubitablement besoin de la grâce de Dieu. Oui, ces petits riens, ces anicroches nous rappellent que nous sommes perdus, cassés, brisés, sans le Dieu souverain et créateur de l'univers. Que sa grâce au quotidien et à tout moment nous est profondément indispensable. Mais la difficulté dans ces petits riens, ces anicroches, ces petites apocalypses, on utilise plein de termes, très fleuris ce matin, c'est que nous en oublions de compter sur lui. Soyons honnêtes, il est à parier que dans les pires moments, dans les plus grands drames ou les catastrophes, nous saurions avoir le réflexe de nous appuyer sur lui, de nous en remettre pleinement à lui et de dépendre totalement de lui. Mais dans ces petits riens, dans ces petits moments, dans ces petites apocalypses, soyons là aussi honnêtes, il est certain ou presque que nous nous autorisons pour beaucoup, peut-être encore, à plus de largesse. Autrement dit que nous nous donnons le droit parfois de nous indigner, de nous mettre en colère,
de vociférer et de médire. Trop souvent encore, nous ignorons Dieu dans notre train-train quotidien, dans ces petits riens. Nous nous autorisons à l'oublier, à le laisser de côté, car nous pensons être maîtres de ces moments-là, tellement nous en avons l'habitude. Et notre foi, osons le dire même, notre théologie, car je pense que nous en avons tous une, plus ou moins bien bâtie, disons-le, notre théologie ne semble pouvoir servir que dans les grands coups durs, dans les cas de force majeure. Alors peut-être que j'exagère un peu. Nous sommes capables de nous imaginer faire face en temps de crise ou de guerre, car nous aurons la sagesse de nous reposer sur Dieu. Oui, mais voilà. Même dans une crise, et nous venons de le vivre, et nous le vivons peut-être encore un peu, il y a aussi dans ces mêmes crises des jours anodins. Des jours où les frustrations, la colère, l'animosité peut nous gagner encore. Et c'est là où nous mesurons que nous sommes encore en échec, parce que nous préférons parfois gérer certaines choses seuls. Oui, mais c'est là aussi où nous devons nous remémorer la mort nécessaire du Christ, sa victoire à la croix et sa résurrection. C'est là où je dois goûter et regoûter et revenir sans cesse à la repentance et au pardon. Revenir tout simplement à Dieu humblement. Et de cette parabole que nous avons entendue, j'aimerais à nouveau revenir une dernière fois sur le portrait que Jésus dresse de Dieu, de lui-même, dans le personnage de cette femme à la recherche de cette pièce, de cette drachme perdue, manquante. Et je me permets une question à nouveau quant à cette parabole. Savez-vous à qui Jésus offre cette parabole premièrement? Ou en quelle occasion il va le faire? Et en réponse à quoi? Cette parabole est tout d'abord offerte à des gens bien sous tout rapport, ou du moins amenés dans un contexte où certaines personnes, se pensant être bien sous tout rapport, se permettent d'être indignées en voyant Jésus se comporter tel Jésus. Mais pour eux, ils voient Jésus, ils le voient tel un rabbi, un maître. Et ils le voient passer son temps avec des gens peu fréquentables. Peu avant, dans le même texte, il est question de pécheurs notoires. Et c'est bien dans cette situation-là, celle de gens indignés par le comportement de Jésus à leurs yeux, que le Seigneur leur livre ce portrait de Dieu telle une femme qui n'a pas peur de s'abaisser, qui n'a pas peur même de se rendre indigne aux yeux des siens. Car pour ces pharisiens, Jésus se rend indigne en agissant ainsi, en allant auprès de ces personnes et en passant du temps avec eux. Oui, Jésus livre ce portrait telle une femme qui n'a pas peur de sembler même être dans l'excès, car lui, en tant que Dieu, a un désir profond, nous retrouver. Oui, nous qui étions perdus. Il désire nous retrouver et pour cela, il s'est abaissé. Il a même préféré être perçu comme indigne pour venir vers nous. Nous qu'il avait le désir de retrouver. Et aujourd'hui encore, il désire aussi que nous le laissions nous rejoindre dans notre quotidien. Non pas seulement dans les grands moments de notre vie, mais dans ces petits riens, où peut-être encore nous l'excluons, car nous pensons pouvoir nous dépatouiller tout seuls. Notre Dieu veut nous amener à goûter à sa grâce à chaque instant. Car sa grâce, elle est présente à tout moment. Peut-être que nous l'oublions. Oui, elle se veut présente et elle s'offre dans chaque moment de notre existence, même les plus insignifiants, même les plus anodins, car c'est là où il désire nous sanctifier plus encore.
Je ne reprends pas toute l'anecdote, mais cette petite clé qui devait être sur une petite tablette turquoise, parce qu'elle n'était pas là, fut pour ce personnage-là, pour cette personne, une petite apocalypse pendant 15 minutes. Dieu voulait se faire présent pour elle à ce moment-là. Et ça n'est qu'après qu'elle s'en est rendue compte. Mais nous aussi, nous avons ces moments-là. Pour des clés, pour toute autre chose, nous savons pourquoi parfois nous nous irritons, nous nous emportons. Ce sont des 3 fois rien. Mais rappelez-vous aussi ce que dit cette parabole à la toute fin. Je ne m'appuie pas trop longuement là-dessus, car cela est plus évident, mais quand même, entendez-le. Dieu trouve plaisir à voir que nous nous offrons davantage à lui. Il trouve plaisir et il a de la joie pour cela. Bien sûr, il s'agit avant tout et premièrement de personnes qui le découvrent et entendent parler de son amour et s'attachent à lui. Mais nous qui parfois avons aussi dans nos vies des parts que nous ne laissons pas, je crois qu'il trouvera de la joie aussi à voir que nous nous ouvrons davantage à lui. Que tous ces petits recoins, nous ne les laissons plus dans ces ténèbres, mais que nous lui laissons toute la place, jour après jour. Et croyez-moi, il y aura tout autant de joie pour cela. Aussi, mes chers frères et sœurs, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes chez vous, j'aimerais maintenant, dans ce temps où je conclus, vous inviter à entrer ensemble humblement dans la prière, à venir dire ensemble pour nous qui sommes réunis ici et à vous qui êtes là-bas, cette prière que nous connaissons tous et de la dire ensemble en même temps, celle du Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.